Le Burundi est engagé dans un nouveau plan sectoriel de l'éducation 2022-2030 pour réduire le taux de redoublement en milieu scolaire. Le redoublement reste élevé dans le système éducatif burundais et constitue une entrave à l'atteinte de la scolarisation primaire universelle. En effet, le rapport du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique révèle qu'aux 3 premiers cycles du fondamental, le taux de redoublement est passé de 22% en 2015-2016 à 29% en 2022-2023. Au 4e cycle, le taux de redoublement en 2022-2023 est de 26,1%. La province d'Ongozi se classe parmi les provinces ayant un taux de redoublement le moins élevé et la province de Makamba affiche un taux de redoublement élevé, mais là, des mesures de réduction du taux de redoublement sont entreprises. Les inspecteurs étaient toujours sur terrain. Faire peut-être les rapports, il y a des choses qui sont corrigées rapidement. Autre chose que nous faisons, c'est le suivi des évaluations. Toutes ces activités, nous les faisons de concert avec nos chers partenaires directeurs d'école qui sont les enseignants. Et voilà, nous parvenons des résultats à la fin de l'année. Nous sommes parmi les provinces où on enregistre le taux le plus élevé des cas de redoublement. Nous avons adopté des stratégies peut-être pour que ce taux soit diminué. Les premières stratégies, ce sont des réunions qu'on organise à l'intention des enseignants d'abord, des responsables scolaires, des directeurs, les maîtres responsables, les préfets des études, les présidents des CGE ou bien les CGE même, et aussi à l'intention des parents pour leur montrer les conséquences des redoublements dans les salles de classe. Nous avons adopté une stratégie des études nocturnes, même dans les zones rurales des parents. Ils ont même acheté des panneaux solaires pour qu'ils puissent éclairer les salles de classe, au moins 2 ou 3 salles de classe. Le redoublement, un phénomène qui ne laisse pas sans effet pour les élèves, certains restent endurants pour relever le défi. Jewe nadubuye mu ya gatanu inshuro zibiri hama canongera ndubura umunani inshuro imwe. Jewe naragize akababaro abo twigana ico gihe hariho abiga mu 12 hariho n'abandi bahejeje. Ndubuye mu mwaka wa gatanu no mu mwaka wa gatandatu no mu mwaka w'umunani. Ngumva ndiko ndashama kugira ngo sisubire gusibira mu ishure, ndiko ndashama inguvu zo kwiga kandi ndahanura n'abandi banyeshure twigana kugira ngo dushobore gufata inzira imwe. Au moment où il y a des élèves qui continuent à combattre pour continuer les études malgré le redoublement, d'autres abandonnent pour s'occuper du petit commerce, du travail domestique, franchissent les frontières pour chercher du travail, faire l'entretien des voitures et des motos. Indignés, les parents qui engagent beaucoup de moyens pour payer la scolarité de leurs enfants, le redoublement fait dépenser doublement. Ari mu wa gatatu mugabo ubu arageze mu wa gatanu navyimvisemo nabi niho hahandi imbere bashitse mu mashuri akuze ngo ndakuze agaca urubanza rwo guheba ishuri kuko yardubuye imyaka ikamujana. Pour mes enfants, reprendre l'année, ça m'a beaucoup choqué parce que je me base sur le coût du matériel scolaire déjà élevé. J'interpelle aux enseignants de suivre de près leurs élèves et de faire un encadrement de proximité. Avancer de classe sans reprendre l'année est une fierté aussi bien pour l'enfant que pour le parent. Non, je n'ai jamais redoublé. Je révise régulièrement mes cours. Quand on me donne le devoir, tant que je suis proche de mon enseignant, je viens à côté de mon parent et je lui dis, je ne comprends pas ici. Et on me dit comment faire, et répète. Et si je lui dis que je n'entends rien, il vient et il me dit, on passe par ici ou par là. Les causes du redoublement sont multiples. À cette école, nous avons des effectifs élevés, des redoublants dans les différents niveaux. Et suite au manque de matériel, dans certaines classes, les bancs pupitres sont en quantité insuffisante. Conditions de vie dans certains éduqués, la plupart des fois, il manque de quoi manger. L'impact négatif du redoublement sur le système éducatif burundais ne tarde pas à se faire remarquer. Suite à ce taux élevé de redoublement, nous connaissons aussi un problème d'enseignants. Ça engendre un effectif élevé aussi des élèves
dans les salles de classe. Lorsque l'enfant reprend la classe, il arrive qu'il entraîne des cas d'abandon. Une autre conséquence des mariages précoces, aussi au niveau de la situation financière, il y a une autre dépense qui s'enregistre. L'administration territoriale joue un rôle important dans la réduction du taux de redoublement scolaire. On a une décision que tous les parents puissent amener des enfants à l'école et veiller à ce que les enfants n'abandonnent pas l'école et puissent suivre leurs études et réviser bien pour qu'ils puissent réussir à l'école. Nous avons tenu déjà 2 grandes réunions. Il y avait non seulement la sensibilisation pour donner des orientations, mais il y a des faits parlants qui ont été faits. Le projet qui consistait à cimenter toutes les salles de classe. Et ceci stimule les apprenants et les enseignants bien assimiler la matière. Nous avons fabriqué localement 6000 bancs pupitres, nous-mêmes, sans l'appui du ministère ou du gouvernement. Et le gouvernement, via le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, nous a appuyé en nous donnant 5500 bancs pupitres. Et là, nous totalisons déjà 11 500 bancs pupitres sur les 13 000 hockey. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, conscient des causes et des conséquences de ce redoublement dans le système éducatif burundais, arrête des stratégies pour juguler ce défi. Au Burundi, nous avons un taux de redoublement qui est quand même plus ou moins élevé. Parmi les solutions qui ont été envisagées, c'est équiper les salles de classe. Aussi, pour apprendre les élèves à la lecture, les élèves doivent disposer des manuels scolaires. On essaie de disponibiliser le budget pour doter les salles de classe des bancs pupitres et des manuels scolaires, bref, des supports pédagogiques susceptibles de faciliter l'apprentissage des élèves. Un autre aspect important qui permet de juguler le problème de redoublement, c'est l'amélioration des compétences des enseignants. Si la leçon est bien dispensée, les élèves apprennent très facilement et ce qui réduit le taux de redoublement. Un autre aspect sur lequel on doit agir, c'est les conditions socio-économiques des familles. On a mis en place un programme d'alimentation scolaire qui permet aux élèves de travailler le ventre n'étant pas affamé, pour faciliter à nos élèves d'apprendre dans de bonnes conditions. Le travail de réduction du redoublement, c'est un travail synergique de tous les acteurs. Les élèves, les parents, l'administration scolaire, l'administration territoriale et les partenaires au développement. La vision Burundi émergent en 2040 et développée en 2060 donne de l'espoir.